Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. L'envoyé spécial de Jeune Afrique a pu se rendre sur place à Kidal. Les informations qu'il a recueillies permettent d'en savoir plus sur la bataille pour la prise de la ville qui a duré presque 2 jours. Alors c'est une opération surprise qui a débuté le samedi 25 avril à 5 heures du matin, en coordination avec une série d'autres attaques à travers le Mali, et dont les plans ont été élaborés un mois plus tôt. C'était le 29 mars, lors d'une réunion qui s'est tenue entre le chef des djihadistes du JNIM, Iyad Agrali, et celui des Touaregs du FLA, Al-Gabas Ag Intala. Alors cet assaut sur Kidal, qui était dirigé depuis un quartier général conjoint installé sur l'oued Etambar au nord-est de la ville, a été mené par environ 500 combattants qui ont affronté un nombre à peu près équivalent de militaires et de miliciens russes côté gouvernemental. La première cible, ça a été le gouvernorat qui est tombé en quelques heures. Le gouverneur de Kidal, Catherine, c'est un général célèbre au Mali, El Hadj Gamou, un ancien rebelle touareg rallié aux forces armées maliennes il y a 30 ans. Il s'est battu, le général Gamou, mais il a dû se replier, ce qui représente pour lui un affront de plus, puisque c'est la 4e fois depuis 2012 qu'il est contraint d'abandonner Kidal. Alors dans cette enquête sur la bataille de Kidal, Jeune Afrique revient particulièrement sur le rôle, le comportement des Russes de l'Africa Corps dans cette bataille donc. Oui, les Russes de l'Africa Corps et les forces gouvernementales, les FAMA, se sont rapidement retranchés dans l'ancien camp des casques bleus de la MINUSMA, et c'est là qu'a eu lieu d'ailleurs l'essentiel des combats, lesquels vont durer jusqu'au dimanche 26 dans l'après-midi. Encerclés, vraisemblablement un cours de munitions, les Russes vont alors négocier leur reddition, ou plutôt leur évacuation, via un couloir sécurisé. Alors même si ce point n'est pas confirmé et qu'il est même démenti par les Touaregs du FLA, nos informations tentent à corroborer que les services algériens ont bien joué un rôle clé de facilitateur dans ces négociations. Alors une fois l'accord conclu, les Russes sabotent leur matériel, notamment les canons et le centre de pilotage des drones. Ils ramassent leurs morts et leurs blessés et ils s'en vont, abandonnant littéralement sur place 200 militaires maliens qui sont aussitôt faits prisonniers, Catherine. Enfin, Jeune Afrique a pu interviewer Al-Gabas Ag Intala, le chef du FLA, le Front de libération de l'Azawad. Alors, quels arguments utilise-t-il pour justifier son alliance avec les djihadistes du JNIM ? Oui, notre envoyé spécial Souleymane Aganara a pu l'interviewer à une trentaine de kilomètres de Kidal, mais après de longues négociations. Al-Gabas, c'est le chef des opérations du FLA, le principal artisan de l'alliance avec le JNIM, et il représente à lui seul toute l'ambiguïté de cette alliance entre les autonomistes touaregs et les islamistes. Lui-même est un ancien cadre de l'organisation salafiste Ansardine, fondée par Iyad Agrali, et classé comme terroriste par l'ONU, et il est resté idéologiquement proche des islamistes. Dans l'entretien, il se déclare d'ailleurs favorable à l'application de la charia au Mali, mais il doit aussi tenir compte du fait que le FLA, et tout particulièrement son aile politique que dirige Bilal Ag-Sharif, veut se présenter comme un groupe nationaliste crédible et modéré auprès de ses interlocuteurs étrangers, d'où cette phrase, Catherine, à propos du JNIM: nous n'adhérons pas à son interprétation de l'islam, mais nous la respectons. En réalité, Catherine, cette alliance est pour l'instant une coordination opportuniste dont le seul objectif commun est de provoquer la chute de la junte au pouvoir à Bamako. Le projet politique, lui, reste extrêmement flou. Merci François Soudan. Cette interview, de même que le reportage à Kidal de votre envoyé spécial, sont à retrouver sur le site de jeuneafrique.com.